Ok. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui regardent cette vidéo. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez la foi dans la puissance de la parole de Dieu? Et croyez-vous que la parole de Dieu peut encore nous transformer? Vous savez, notre espérance à Christian et à moi, c'est que quand nous apportons la parole de Dieu, ce soit quelque chose qui peut arriver. Même si nous parlons à un petit nombre, nous avons des attentes. Amen. Et ce matin, mes amis, j'ai des attentes. Et je voudrais avoir des attentes à la mesure de la grandeur de mon Dieu. Et je veux croire que des vies vont encore être bousculées dans le nom de Jésus. Amen. On a tous besoin. On a tous besoin d'être bousculés. Et moi, la première. Et honnêtement, ce message m'a personnellement remué. Et c'est avec cette même espérance pour vous que je vais le donner. OK? Alors, bien que la langue française soit plutôt pas mal riche en vocabulaire, j'aimerais vous parler d'un nouveau mot ce matin. Un mot inventé. Moi, je tiens ça de mon père. Un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Mais je crois que vous allez comprendre assez rapidement, comprendre le sens que je veux donner par ce mot. Alors, ce mot, c'est « deviens un exponentialiste ». Alors, nous avons d'ailleurs pu voir des graphiques sur la croissance exponentielle dans des précédents messages. Et en fait, la définition de exponentielle, c'est qui augmente, qui grandit de façon rapide et continue dans des proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu. Eh bien, ceci, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut nous exponentialiser. Il veut faire au-delà de ce qui était attendu. Amen. Mes amis, Dieu veut nous épater et faire au-delà. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand c'est au-delà de ce que j'attendais, je trouve ça toujours fantastique. Et mes amis, je veux croire que nous allons vivre au-delà de ce qui était attendu. Et donc l'exponentialiste, c'est quelqu'un qui est constamment en train de grandir et de vivre au-delà de ce qui était attendu. Et en fait, si je devais résumer en une phrase le message de ce matin, ce serait « Deviens tout ce que Dieu t'appelle à devenir ». Deviens tout ce que Dieu t'appelle à devenir. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu aurait voulu. Il y a également des personnes qui ont une vie qui ressemble un peu à ce que Dieu aurait voulu. Et il y a des personnes qui ont une vie qui s'approche de ce que Dieu aurait voulu. Mais ce matin, je veux parler d'une vie qui est exactement ce que Dieu aurait voulu pour vous. Alors, j'espère que vous êtes avec moi ce matin, mais moi, personnellement, je veux tout. Je veux vivre tout ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Et ce dont je veux parler, c'est la destinée de Dieu pour notre vie. La chose la plus importante sur la terre, c'est la destinée. Nous n'avons pas été mis sur la terre pour aller au ciel. OK? Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions réaliser une destinée et ensuite aller au ciel. Ouais. Et c'est gagnant-gagnant.
tu gagnes sur la terre et tu gagnes la vie éternelle. Waouh! Mais il y a des personnes qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ça. Et je voudrais vous lire, tu peux mettre l'image 1, je voudrais vous lire cette citation de Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors, j'ai envie de dire à certaines personnes ce matin, lâche l'arbre et lance-toi dans l'eau au nom de Jésus. La destinée est la priorité. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager quelques éléments qui vont nous aider à devenir des exponentialistes, des personnes qui vont exactement vivre ce que Dieu a toujours voulu pour eux. Et la première chose, le premier élément que l'on va voir, c'est, écoutez bien, trouve la force dans ta faiblesse. Et pour ça, nous allons lire donc 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10 dans la Louis II. Et ici, en fait, c'est l'apôtre Paul qui raconte ce que Dieu lui a dit. Verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Je me plais dans les détresses pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, pour moi, l'apôtre Paul, je dirais que c'est l'ultime exponentialiste. Cet homme, il a bouleversé le monde connu de son époque, mais en plus, il a bouleversé les générations qui ont suivi. C'est génial. Durant ta vie, tu bouleverses, et ensuite, même si tu n'es plus là, tu bouleverses encore plus. Et ça n'a jamais arrêté, ça a toujours... L'ascension de Paul et ce qu'il a suscité et de sa destinée, ça n'a jamais arrêté de croître, d'impacter et d'influencer. Mais l'apôtre Paul, si vous étudiez sa vie, je vais faire une parenthèse. Je me souviens de ce pasteur formateur pour des jeunes qui voulaient rentrer dans le ministère, et il leur disait, si vous voulez aller dans le ministère, eh bien, c'est que vous désirez des problèmes. Eh bien, l'apôtre Paul a passé la vie de son ministère dans les problèmes, dans les faiblesses et dans les difficultés. Alors qu'en général, l'être humain, son réflexe, c'est de fuir, c'est de se sauver des problèmes et des difficultés. Mais, mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est que le miracle, il est dans le problème. Le miracle est la difficulté. Vous savez, souvent on prie et on dit « Oh Seigneur, on veut voir des miracles. Seigneur, envoie-nous des miracles. » Mais savez-vous que un miracle, c'est le solutionnement d'un problème. Un miracle, c'est la réponse à un problème. Donc, autrement dit, Seigneur, envoie-nous des problèmes pour qu'il y ait des miracles. J'espère que vous me suivez toujours. C'est comme si, c'est vrai, mais c'est comme si un homme allait voir le médecin alors qu'il est en pleine forme, il a la pêche, il est au top du top au niveau de sa santé, et le médecin lui dit même qu'il est en forme et qu'il est en santé. Mais Seigneur, je prie pour qu'il aille mieux.
Ou un homme qui est multimillionnaire, Seigneur, pourvois à ses besoins. Non, il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait un miracle. Amen. Il faut qu'il y ait une faiblesse. La plupart des gens, le but de leur vie, c'est de vouloir sortir d'un problème. Et aussitôt qu'il y a un problème, on pense au jour où on s'en sort. On rêve du jour où on s'en tire. Et tant qu'à faire, si on peut l'éviter et s'en éloigner et se sauver. Mais c'est dans le problème que Dieu va se manifester. Donc, Paul a eu un ministère incroyable, de puissance incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il a eu des problèmes que la majorité d'entre nous tous, plus de problèmes que la majorité de nous tous réunis. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il a trouvé la force dans sa faiblesse. Mais écoutez bien ce qu'il dit. C'est quelque chose de fort. Quand il dit « ma puissance », donc il parle de la puissance de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Et le mot « accomplir », ici, dans le grec, ça parle d'atteindre son paroxysme, d'atteindre le sommet, le top. C'est-à-dire, en d'autres mots, la puissance est au sommet, au top de la faiblesse. Vous voulez voir le top de la puissance de Dieu ? Eh bien, c'est dans la faiblesse que vous verrez le top de la puissance de Dieu. Et lorsqu'il parle de la faiblesse, ici en grec, c'est le mot asténéia, qui veut dire maladie, calamité, souffrance. Ouais, là, il n'y a pas d'amen. Hein. Donc, ça veut dire le top, le paroxysme de la puissance de Dieu se manifeste dans la calamité et dans la souffrance. Il dit, c'est quand je suis faible, dans la calamité, la maladie et la souffrance, c'est là que je suis fort. Et ici, retenez, le mot fort, c'est le mot dounatos, qui en grec veut dire capable, influent, puissant. Donc, si on reprend, c'est quand je suis faible que je suis capable, influent, puissant. C'est extraordinaire, hein? Donc je dois trouver la force de ma faiblesse. Le problème, c'est que lorsque nous vivons une faiblesse, une difficulté, notre attitude va être de nous focaliser sur le problème, sur la faiblesse ou sur la difficulté. Et du coup, là, on se plaint de la faiblesse, on se lamente de la faiblesse, on dort plus et on en parle à tout le monde de notre faiblesse, on s'apitoie, on est attristé à cause de la faiblesse, etc. Alors que nous devrions chercher la force. Oui, parce que dans toutes les faiblesses, il y a une force. Si je devais donner un exemple, imaginez si vous perdez votre travail. Eh bien, c'est évident qu'il y a une faiblesse là-dedans. Ben oui, hein, votre rentrée financière, elle est limitée. C'est une situation qui est aussi humiliante quelque part. Ça génère de l'inquiétude. Et donc, tout cela est un état de faiblesse. Mais il y a une force. La force, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez un temps de liberté. Vous pouvez peut-être retourner aux études. Vous pouvez peut-être démarrer un nouveau projet. Vous pouvez envisager de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous n'êtes plus astreint à des horaires. Vous pouvez agencer du temps pour Dieu. Ou certaines personnes considèrent qu'être célibataire, être seul, c'est une faiblesse. Oh, c'est terrible, je suis tout seul, je dois tout faire tout seul, etc. Et
vous pouvez vous focaliser sur cette faiblesse. Ou voir la force. C'est que tu peux dépenser l'argent que tu veux, sans demander à l'autre. Tu peux t'engager dans des projets sans demander la permission. Tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux. Tu peux t'impliquer, tu peux travailler et servir Dieu. Tu peux te lever à 3 heures du matin dans ta chambre parce que tu es poussé par le Saint-Esprit pour louer Dieu tout haut dans ta chambre. Alléluia! Dans toute forme de faiblesse, il y a une force. Alors ce matin, si nous voulons devenir des exponentialistes et vivre ce que Dieu veut pour nous, nous devons trouver la force dans notre faiblesse. Parce que c'est dans la faiblesse que se manifeste la destinée. Donc ça veut dire que si pour le moment, je suis dans un état de faiblesse que j'aime pas du tout, je peux soit essayer d'éviter cette situation, ou je peux vivre à fond cette situation comme ma destinée. Lorsque David, le roi David, s'est retrouvé faible, petit, inexpérimenté à la guerre, devant un géant de plus de 3 mètres, Goliath, David, il aurait pu focaliser sur sa faiblesse, mais il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que je vais faire face à ce géant impitoyable? Sa faiblesse, c'était d'être faible. Sa faiblesse, c'était d'être beaucoup plus petit, inférieur à ce géant. Mais à la place, il a focalisé sur sa force. Et il s'est dit, de mon côté, j'ai l'Éternel des armées. Et avec Dieu dans ton équipe, tu as l'avantage. Amen. Et honnêtement, je préfère être seul avec Dieu que d'être 1 million sans Dieu. En fait, quand tu as Dieu dans ton équipe, c'est gagné d'avance. Je devrais plutôt dire quand tu es dans l'équipe de Dieu. Osez proclamer avec Dieu, c'est gagné d'avance. Alors ce matin, je voudrais vous dire, cessez de regarder à votre faiblesse et dites, au milieu de cette faiblesse, qu'est-ce que je pourrais trouver de fort? Alors, je vais vous montrer quelqu'un. Tu peux mettre l'image 2. Quelqu'un que Christian, d'ailleurs, nous a déjà présenté. C'est Nick Vujicic. Alors, cet homme, Nick Vujicic, c'est... Pour la diction, c'est bon. Hein. Vous serez d'accord avec moi pour dire que lui, déjà, quand il se lève le matin, il est déjà dans la galère. Hein. Et lui, il ne peut pas se dire qu'il est juste dans une mauvaise saison, hein, une mauvaise passe. Sa situation n'est pas pour 2 ou 3 mois et puis ça va passer. Non. Lui, c'est chaque jour de sa vie, il est dans une difficulté perpétuelle. Mais Nick Vujicic est un des ministères les plus influents dans le monde. Il est australien d'origine. Et cet homme, il remplit des stades. Il a conduit des milliers de personnes à Christ, sans compter toutes les personnes qu'il a fortifiées, qu'il a encouragées, qu'il a impactées. Il est une source, en fait. Et sa destinée est connectée à son état. Et il a dit ceci, tu peux mettre l'image 3. Si tu ne peux pas avoir ton miracle, deviens un miracle pour les autres. Je ne sais pas vous, mais pour moi, quand je regarde Nick, je me trouve bénie. Et du coup, ma vie me semble pas du tout compliquée. Alors ce matin, je veux vous conseiller de trouver la force dans ta faiblesse. Amen. Alors maintenant, nous allons voir le deuxième élément pour devenir l'exponentialiste et devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. C'est deviens toi-même. Deviens toi. Si, vous allez voir, c'est intéressant. Et on va continuer de parler de David et on va prendre 1 Samuel 17,
versets 38 et 39. Samuel fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et là, là c'est bon. Et il s'en débarrassa. Alors ce matin, je voudrais déclarer pour vous du débarrassage. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas nous. Deviens toi. Imaginez un moment la pression incroyable qui était sur David. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous ne voulez pas déplaire? Imaginez le scénario où vous êtes invité et vous êtes à table avec des personnes que vous ne connaissez pas et on vous sert un repas que vous ne connaissez pas et tout le monde n'a pas un palais d'explorateur alimentaire et on vous sert un plat et on vous dit « j'espère que tu aimes je n'ai pas de nom exotique à vous donner ». Et là, tu as la chose en question. Qu'est-ce que vous allez répondre? Non, j'aime pas. Non. On peut pas mentir et on veut pas dire la vérité. Alors, on est dans une situation un petit peu inconfortable. Et tu veux pas vraiment dire parce que tu veux pas décevoir, tu veux pas déplaire. Alors, imaginez David qui est là devant le roi d'Israël, Saül, et le roi dit, bon, ok, tu vas aller te battre contre ce géant, mais alors tu mets mon armure. Mais c'est le roi. C'est comme si le roi vous disait, mets mon costume. Même si tu n'as pas le costume du roi, tu dis, bon, ok. Et donc là, David, il met l'armure et il ne veut pas décevoir le roi. Mais David dit, moi, j'aime beaucoup David, il est super. Il dit, c'est pas fait pour moi, c'est pas moi. Et il s'en débarrassa. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, c'est Saül qui devait aller se battre contre Goliath. Et Saül, lui-même, il n'a pas confiance en sa propre armure. Alors vous pensez si David va la mettre. Je pourrais un peu imaginer Vous savez, c'est comme cette situation, comme si vous faisiez un saut en parachute pour la première fois. Pour la première fois, tu sautes avec le parachutiste. Et là, non, c'est comme s'il te disait, il te donne le sac et il te dit, vas-y, saute. Non, on saute ensemble, mon ami. Non, je ne mettrai pas ce qui n'est pas moi. Mais surtout, en plus, si c'est pas gagnant. Non, et j'aime bien, David s'en débarrassa. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas moi. Vous savez, souvent, nous vivons nos vies surtout au niveau du monde, pour plaire, pour impressionner, pour séduire, pour en imposer ou contenter quelqu'un d'autre. Non, je dois devenir moi. Quand Dieu m'a créé, il a créé moi. Et l'intention de Dieu pour moi, c'est que je devienne moi. Et ne laissez jamais personne vous définir. Vous savez, c'est un petit peu comme si quelqu'un disait, parce que ça fait des années que je fais la louange, depuis 36 ans, « Ah, toi, Agathe, t'es une chanteuse. » Ouais, c'est vrai, je chante. Mais si aujourd'hui, je me laissais définir par ça, je ne peux pas juste chanter. Moi, j'ai des messages à prêcher maintenant. Et j'ai des prophéties à donner, ok? Donc, pour toi, aujourd'hui, tu n'es pas qu'un commercial, tu n'es pas qu'une vendeuse, tu n'es pas qu'un professeur, tu n'es pas qu'un ouvrier, tu n'es pas qu'une secrétaire. Tu es ce que Dieu décide que tu es. Et peut-être qu'il y a des pasteurs qui devraient jamais être pasteurs, mais qui devraient être des entrepreneurs. Et il y a des entrepreneurs qui devraient jamais être des entrepreneurs, mais qui devraient être des pasteurs. Et il y en a qui devraient être les deux. Et j'ai une pensée pour mon père. Donc, deviens-toi.
Ta responsabilité, c'est de devenir toi. Quand Dieu t'a créé, il avait un plan en tête. Quand Dieu a créé le poisson, il s'attendait à ce qu'il nage. Vous connaissez certainement le concepteur de voitures, Henry Ford. Lorsque cet homme a créé une voiture, vous pensez que lorsque ça aboutit, il a dit je suis vraiment déçu que ça n'aille pas dans l'eau. Non, ce qu'il a créé, c'était pour la route. Vous savez, l'oiseau ne va jamais à l'école de vol. Et le poisson ne va jamais à l'école de natation. Hein. Vous avez été créé pour ce que vous êtes supposé réaliser. En fait, Dieu voulait tellement que nous ne manquions pas notre futur qu'il l'a mis à l'intérieur de nous. Amen. Il y a tout en toi pour devenir toi. Le truc, c'est qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas nécessaires dans cette saison. C'est comme tu avances dans la vie et puis tu rentres dans une autre saison et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est manifesté. Il y a quelque chose de nouveau qui était déjà en toi, mais qui était en attente pour cette saison. Et une autre chose devient du coup moins nécessaire. Et c'est pour cela qu'au fil des saisons, on découvre des choses. Et c'est pour ça que tu ne peux pas laisser quelqu'un te définir. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas pour le moment ce qu'il y a en toi que ce n'est pas toi. Vous me suivez? Goliath, on revient à cette histoire. Goliath, il faisait partie, si on peut dire, de l'infanterie des Philistins. Et l'infanterie, en fait, c'est l'armée de terre avec les boucliers, les épées. Et si David allait affronter Goliath dans un domaine, dans un couloir qui n'est pas le sien, c'est aïe. Mais David, lui, il fait partie de l'artillerie. L'artillerie, c'est ceux qui projettent des munitions. Les archers, les catapultes et les lanceurs de pierre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les lanceurs de pierre étaient appelés des frondeurs. C'était une véritable spécialité. Cela demandait une très grande dextérité et la fronde était une arme légère, qui était peu coûteuse, mais qui était extrêmement mortelle. Au point où ils pouvaient tuer un oiseau en plein vol, tellement ils étaient précis. Et donc, ces frondeurs constituaient une unité de tirailleurs. Donc, David ne va pas dans un domaine, dans un couloir qui n'est pas le sien. L'infanterie n'est pas pour lui, ce n'est pas sa place, l'infanterie, sa place, c'est l'artillerie. Et dans les églises, c'est souvent comme ça. Il y a des personnes extraordinaires, mais qui ne sont pas dans le bon couloir. La vie que tu as en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu avait en tête. Je suis peut-être en train de vous remuer là, mais si vous ne l'êtes pas, moi oui. Alors, je ne sais pas, mais imaginez, qu'est-ce qu'un surfeur fait en plein milieu du désert? Qu'est-ce qu'un alpiniste fait au milieu des prairies? Qu'est-ce qu'un aigle fait dans une cage? Si tu es un artiste, n'essaye pas d'être un administrateur. Si tu as la bougeotte, sors de ton bureau. Si tu es plutôt sédentaire, arrête de voyager. Et si tu es un voyageur, voyage. Deviens toi. Oui. Et toi, qui est ancien, maintenant, on veut voir le nouveau, le toi. Mes amis, si tout le monde ici devenait lui-même, on bouleverserait tout. Mes amis, j'ai hâte de vous découvrir. Vous découvrir dans ce que Dieu avait en tête pour vous. Imaginez ce que ce serait beau de découvrir chacun. On dirait, mais enfin, ça y est, c'est toi. Vous savez, je me souviens de papa qui avait rencontré un jeune homme
lors d'un séminaire ou une convention, je ne sais plus très bien. Et il avait partagé avec ce jeune homme et tout en parlant, papa s'était rendu compte et avait ressenti le potentiel de ce que Dieu avait mis dans ce jeune. Et du coup, il parlait avec lui et il essayait de voir s'il allait répondre à ça et de ce qu'il y avait en lui. Et ben non. Et non, le jeune avait des projets qui étaient tout autres et peut-être un peu téléguidé par son entourage, ses parents, je ne sais pas. Et un peu après, il l'a revu, toujours lors d'un séminaire. Et papa lui a demandé ce qu'il faisait. Et il sentait que ce jeune n'était pas vraiment heureux, mais il a expliqué « Ah oui, je suis dans le projet que je t'avais dit. » Mais c'était pas l'épanouissement et ce jeune, il espérait bien que les choses allaient évoluer. Et encore bien plus tard, papa l'a revu et ce jeune, déjà il était moins jeune, mais là, il y a eu quelque chose qui était changé. Il était rayonnant, il était épanoui. Et du coup, il a confié à papa qu'il avait laissé tomber justement ses projets et que Dieu lui avait montré là où il l'attendait. Et là, il était maintenant heureux. Et ce qu'il faisait maintenant était bien, c'était tout ce que... Et c'est fou parce que c'était tout ce que Michel avait pressenti pour lui dès le début. Enfin, toi! Ça fait 10 ans que je le sais. Enfin, tu es devenu toi. Et mes amis, pour certains, j'ai tellement hâte de pouvoir leur dire « Enfin, toi !» Et vous savez, cette salle a plein de trésors extraordinaires. Et vous pouvez vous tourner vers votre voisin et dire « Salut mon trésor !» Amen. Bien. Maintenant, nous allons voir le troisième élément. Le troisième élément qui nous permet de devenir des exponentialistes, c'est-à-dire de devenir exactement ce que Dieu veut que nous soyons. Le troisième élément, c'est « Deviens l'entrepreneur de ta destinée ». Dans Matthieu 7, verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. » Quand Jésus dit ici « entrer », c'est le mot grec « eizerchomai » ou « ezerkomai ». Et ça veut dire, écoutez bien, entrer dans un projet important, entrer dans une destinée ou atteindre quelque chose. Donc dans ce passage, entrer par la porte étroite, ce mot-là, entrer, veut dire entrer dans un projet important, dans une destinée ou atteindre quelque chose. En fait, quand le bébé sort du ventre de sa mère, automatiquement, il y a un projet, ok ? Le but de notre vie, c'est de réaliser, d'atteindre, de concrétiser le projet de Dieu pour nous. Et il y a des projets de Dieu pour chaque personne ici. Et pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe ta situation, oui, même si tu es au milieu d'une catastrophe épouvantable, il y a encore un projet. Et il y a toujours eu un projet. Et le projet est toujours là. Vous savez, Dieu ne dit pas celui-là, c'est trop compliqué, je lâche le projet. Non. Jésus dit entrez dans le projet. Eizerkomai. Et ceci est encore valable aujourd'hui, mes amis. Il te dit maintenant, bienvenue dans le projet. Le projet commence ou recommence aujourd'hui. Quand il dit entrer dans la porte, dans le grec parle ici, c'est en fait la porte de sortie d'une prison. En fait, c'est la porte de la liberté. Ça veut dire entrer dans un projet important qui passe par la porte de sortie menant à la liberté. Waouh! C'est extra, hein? Et si tu veux être certain d'être dans le projet de Dieu pour ta vie, ça doit impliquer la liberté.
Dieu n'a jamais un projet de prison pour toi. Il a des projets de liberté. C'est pour ça qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes amis, si Jésus n'est pas au centre de cette équation, c'est vain, c'est infructueux. Mais si Jésus est dans le projet, si Jésus est au centre, alors oui, entrez dans ce que Jésus veut. Tu es condamné à réussir. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu commence est déjà terminé. J'explique. Si vous voyez un entrepreneur en bâtiment sur un chantier avec son équipe, jamais vous ne verrez un entrepreneur qui va commencer un projet improvisé. Oh, ok les gars, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Non. Non, il y a un plan d'architecte avec des permis et tout ça, c'est budgété et tout. Tout est inscrit, tout est fini, tout est bouclé. Quand on commence, on sait déjà où chaque chose sera, là ou là. Et ça devrait être prêt normalement autour de cette date. Et c'est la première chose avec l'ultime architecte. Quand il projette quelque chose, c'est fini. Donc, quand tu entreprends le projet de Dieu, tu te lances dans quelque chose déjà fini. Même si aujourd'hui c'est compliqué, tu manques d'argent, tu te fais trahir, tu t'es fait abandonner, c'est difficile, c'est dur, tu es découragé. Tout ça ne change rien au fait que le projet est fini. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser tomber. Quand il dit « entrez par la porte étroite », étroite. Ici, dans le grec, étroite, ça tire son origine du mot « istémie », qui veut dire « approuver ». Donc, en fait, c'est « entrer par la porte approuvée ». Ça veut dire que tu sais en entrant que tu es approuvé. Donc, c'est que tu sais faire. Tu es approuvé. Donc, peu importe, c'est approuvé. Donc, quand tu entres dans le projet important, le projet de Jésus pour toi, par la porte de sortie de la liberté, tu te lances dans quelque chose d'approuvé. Que ton diplôme est approuvé, ton ministère est approuvé, ton entreprise est approuvée, ta carrière est approuvée, tes plans sont approuvés, etc. Amen. C'est pour ça, mes amis, que nous avons besoin de revenir à ce que Dieu veut pour nous. Deviens un entrepreneur de ta destinée. Et parfois, les chrétiens sont un peu comme cette illustration, si tu peux mettre l'image 4, Nicolas. Alors peut-être que vous avez déjà vu ces petites images, si tu peux agrandir. Alors vous voyez donc deux personnages qui se retrouvent chacun dans un trou bien profond. Et du coup, ils sont là et je ne sais pas si vous voyez bien l'image des trous, c'est pas très... C'est plutôt sombre, mais ça va aller. Et en fait, ils sont là et ils demandent à Dieu de l'aide. Et il y a une tempête qui vient et qui fait en sorte qu'il y ait chacun une grosse branche qui... Alors du coup, ils sont contents, hein, parce qu'il y en a un qui va en faire du feu et il avait froid, il se réchauffe, mais après... Et l'autre, il commence à s'activer et à découper plusieurs tronçons et il les assemble pour faire une échelle. Et non seulement il se réchauffe en se démenant pour faire l'échelle, mais il finit par sortir du trou profond. En fait, Dieu ne donne pas des échelles pour toi sortir du trou. Dieu donne les arbres et avec les arbres, on fait les échelles, on entreprend.
Il y a un arbre. On a reçu une vision de Dieu. On a un plan et on construit. On coupe l'arbre, on travaille, on assemble. Et du coup, il y a une échelle qui est créée. Mes amis, on a besoin de commencer à entreprendre le projet de Dieu. Ben oui, je sais pas moi, inscris-toi dans cette formation. Démarre le projet. Prends le cours que tu avais pensé de guitare ou fais cette rénovation. Fais. Amen. Entrepreneur de ma destinée, je construis ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a confié. Il y a sur chaque personne ici ou qui écoute cette vidéo un projet de Dieu qui n'attend qu'à être révélé. Et mes amis, c'est tellement beau de voir un projet de Dieu qui vient à existence. Et est-ce qu'on peut déclarer ça? Qu'au nom de Jésus, que les projets de Dieu viennent à existence dans ma vie. Si tout le monde ici réalise le projet de Dieu pour sa vie, ben, croyez-moi, l'Église, elle est bouleversée. Hein. Mais écoutez ceci. Attention. Ton projet débloque le projet d'un autre. Ceci est important. Ton projet fait partie d'un autre projet qui active à son tour un autre projet. Et la raison pour laquelle certaines personnes ont leur projet bloqué, c'est parce que d'autres, justement, ne font pas leur projet. En fait, tout est interrelié. Ce que vous devez comprendre, c'est que la destinée, c'est de devenir une solution. Ta destinée n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Quand Dieu vous a créé, chaque personne ici, il l'a créé avec l'idée d'être une solution pour quelqu'un. Ta vie est une solution pour d'autres personnes. Et ça me fait penser à l'histoire de ce pasteur. Certains connaissent David Yonggi Cho, un pasteur coréen connu internationalement. Et cet homme, avant, était un homme qui était malade et qui souffrait dans son lit. Et si une jeune femme ne l'avait pas visité, ne lui avait pas parlé du Seigneur, en fait, si elle n'avait pas répondu à sa destinée, jamais David Yonggi Cho serait devenu ce pasteur. Jamais il n'y aurait eu cette église avec 830 000 membres qui aurait produit à son tour plein d'autres églises, qui n'auraient pas suscité plein d'équipes de missionnaires, un peu partout dans le monde, disons, et 10 millions d'âmes sauvées au Japon. Pour que ces choses arrivent, que ces choses voient le jour, il a fallu que plusieurs personnes rentrent dans leur destinée. Si toutes les personnes ne font pas leur projet, eh bien, là, ça aurait été difficile qu'il y ait Yonggi Cho et toutes les retombées. Vous comprenez? Tout est connecté. Vous devez faire votre projet. Vous ne connaissez, vous ne connaîtrez peut-être sans doute jamais ce que ça va produire. Mais imaginez un peu si cette jeune fille ne s'était pas arrêtée chez Yonggi Cho qui était malade. Soyons des exponentialistes. C'est un peu comme l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? À l'origine, ce sont des météorologues qui ont utilisé ce terme parce qu'ils ont découvert qu'une modification infime d'un paramètre provoquait à long terme des changements colossaux. Une action infime, comme le battement d'ailes d'un papillon, peut déclencher de grands bouleversements. Alors mes amis, battez des ailes, rentrez dans votre projet afin que d'autres entrent dans leur projet. Et que tous ces projets de Dieu conduisent à la gloire et à la bénédiction. La destinée, c'est impératif.
Je dois devenir l'entrepreneur de ma destinée. Je dois construire ce que Dieu m'a donné. Je dois devenir ce que Dieu m'appelle à devenir. Je dois déployer mes ailes. Je dois décoller. Je dois le vivre. Amen. Et je voudrais terminer par ceci, sans vouloir vous troubler, mes amis, mais la vie, elle est courte. Et vous savez, de 0 à 18 ans, il ne se passe pas grand-chose. En fait, tu prépares ta vie. Et ça commence à être intéressant autour de 18-20 ans. Tu commences à entrer dans des affaires de destinée. Hein, tu fais des choix, tu fais des projets, tout ça. Et vers la fin, autour de 95 ans, on peut dire que ça devient beaucoup plus calme. Donc, nous avons une fenêtre entre 20 et 85-90 ans. Une fenêtre de 70 à 80 ans pour accomplir, en fait, le projet de Dieu. Et mes amis, pour certains d'entre vous, il est grand temps qu'on commence. Et inexorablement, et quoi qu'il arrive, nous allons tous vers ces âges. Et puis après, ce sera l'éternité. Bon, bien qu'on pense que les choses changent, mais j'ai envie de dire, alors ne décevez pas le vous du futur. Je me demande ce que mon moi du futur, de 90 ans, dirait en venant me voir. Est-ce qu'elle me féliciterait en disant « Lâche pas, si tu continues comme ça, le reste va être glorieux !» Ou bien est-ce qu'elle me donnerait une gifle en disant « Mais arrête !» Ou bien est-ce que tu vas commencer ? J'ai vécu une vie pénible parce que tu n'as pas pris ta destinée. Je ne veux pas décevoir le moi du futur. Je ne veux pas que ce mois-là, il me dise... si, j'ai envie que ce mois-là me dise, écoute, ouais, je suis fatiguée, mais tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as tout donné. On n'a aucun regret. On a vécu notre destinée. Interrogez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons décider ce matin de devenir tout ce que Dieu nous appelle à devenir. Mes amis, Jésus doit être au centre de l'équation. Entrez par la porte. Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Sans Jésus dans l'équation, aïe, bonne chance. Mais si Jésus est dans l'équation, mes amis, le chemin est extraordinaire. Prenez la décision d'impliquer Jésus dans le projet. Je parle d'impliquer Jésus au centre de votre vie. C'est-à-dire, je construis ma destinée sur Jésus, car c'est lui ma destinée. C'est son plan, c'est son projet, et je dois accomplir son projet, le mettre au centre de ma vie. Et je dois prendre la porte de la liberté. Je ne veux plus essayer de construire sans Jésus, mais je veux que Jésus soit le fondement de ma vie. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche. Méditez et soyez bénis.